Comment doubler un sac au crochet? Ça y est, c'est le grand jour, vous avez terminé votre sac au crochet et vous vous dites, tant qu'à faire, je vais le doubler pour lui donner plus de tenue, pour que je puisse mettre beaucoup de poids à l'intérieur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir le tissu, ou l'acheter aussi, voilà, et dans quelles conditions faire les meilleures affaires, comment placer le tissu pour pas se tromper entre l'endroit et l'envers, parce que ça arrive aux meilleurs d'entre nous, comment coordonner deux tissus, un qui va se voir à travers les mailles et un autre qui va servir si on veut mettre deux tissus coordonnés, et surtout on va rajouter une séparation intérieure pour pouvoir mieux ranger nos affaires et surtout rendre le sac complètement réversible. Alors pourquoi réversible? Bah tout simplement parce que au bout d'un moment on peut en avoir assez du motif, et puis imaginons il fait très chaud, on n'a pas envie d'avoir une matière un peu chaude contre nous, on retourne le sac, on met la partie tissu contre nous et on aura beaucoup moins chaud comme ceci. Donc on va voir tout de A à Z et je vais vous expliquer, même pour les débutantes, comment vous en sortir. Soit avec une machine à coudre, soit sans machine à coudre. Vous allez voir qu'au niveau des coutures, c'est assez simple. Une fois qu'on a placé correctement notre tissu, même avec une petite aiguille, même si vous êtes totalement débutant ou débutante, vous allez y arriver quand même. Je vous explique tout. Dans le cas d'un sac plein de couleurs comme celui-là, la grande question c'est mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme tissu à l'intérieur pour que quand on voit la couleur du tissu à travers, ça soit super joli, ou qu'au contraire ça l'égaye, ou qu'au contraire ça soit totalement neutre. C'est un choix personnel, mais je vais vous montrer les différentes options. Là je vous ai montré un panel assez représentatif des tissus que je chine tous les ans. Tous les ans je profite des soldes, je vais dans mes magasins préférés et je récupère des coupons à 50% de réduction, moins 70% sur différents types de tissus. Alors j'ai des tissus qui là malheureusement ne sont pas adaptés parce que c'est du tissu élastane, donc le tissu, tout ce qui est élastane, vous laissez tomber, dans la mesure où on veut donner la tenue à un sac. Ensuite, vous avez des tissus magnifiques, mais qui ont un motif. Alors, ça peut être très très bien, ça dépend de l'effet que vous cherchez. Ce motif-là, vous voyez que sur l'envers, il est très très neutre, et à l'intérieur, vous pourriez avoir un très beau tissu. Alors, pour avoir une idée de ce que ça donne, je le glisse à l'intérieur et je regarde par transparence ce que ça va bien pouvoir donner. Bon là on voit que c'est assez neutre, c'est blanc, on voit très peu le motif à l'intérieur, ça peut être un très bon choix, et au contraire avoir un sac réversible avec un look totalement différent. Mais c'est pas celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez une préférence, et ça sera beaucoup plus simple pour coudre tout ça, pour un tissu uni. Je vous ai montré quelques coupons que j'ai. Ici on a du taupe, ça pourrait être très très bien. Ici on a un gris entre le taupe et l'anthracite, ça pourrait être sympa aussi à travers. Alors je vous montre, on fait une petite simulation. Donc vous prenez du tissu si vous l'avez sur vous, sinon vous allez dans le magasin de tissu avec votre sac fini, et vous voyez que là c'est joli mais c'est hyper sombre, donc c'est pas du tout l'effet que je voulais obtenir. Si c'est le vôtre, pas de souci. Le taupe, on regarde, le taupe est très joli, mais alors qu'est-ce que c'est neutre, ce qui fait que quand on va retourner le sac, si on a que cette couleur taupe à l'extérieur, ça risque d'être un petit peu tristouille quand même, ou alors on le décore, on le brode, on fait quelque chose. Je l'élimine aussi. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Alors là j'ai un très joli vert que j'ai déjà utilisé pour d'autres sacs. Je regarde ce que ça donne. C'est très joli, mais alors j'ai pas un seul morceau de verre dans mon sac. Donc ça peut être gênant quand même, de pas avoir de couleurs qui existent déjà dans le sac. Ce sac, il est très très bariolé, il a plein de couleurs. C'est quand même dommage de prendre une couleur qui tranche un petit peu trop. Et c'est surtout que quand vous allez le retourner, on va voir que ce vert pétant, bon, ça peut être une solution aussi, mais je vous montre ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je vais essayer ce jaune moutarde. Celui-là, je l'ai depuis un petit moment. Et je m'aperçois du fait que c'est assez discret, mais surtout, ça rappelle une des couleurs que j'ai dans mon motif. Et pas le taupe, qui est quand même assez triste. Vous pouvez choisir un bleu, un violet, un rose plus foncé. Blanc, je vous conseille pas trop, parce que vraiment, ça va être très très simple. Là, je trouve que j'ai un bon compromis. Donc je vous dis, c'est une question de choix. De toute façon, c'est vous qui allez décider. Alors l'avantage de ce tissu, par rapport au vert, c'est que le vert, vous voyez qu'il y a un endroit et il y a un envers. C'est-à-dire que là, il va falloir choisir. Celui-là, de jaune moutarde, il a l'avantage que, même si vous vous trompez entre l'endroit et l'envers, ça va pas avoir beaucoup de conséquences. Donc, je vais garder ce système-là. Et je me dis, si j'abusais un peu, je pourrais très bien avoir deux tissus qui vont très très bien ensemble, celui-là qui sort à l'intérieur du sac et celui-là qui sort à l'extérieur du sac. Le problème, c'est que ça fait 2 fois plus de boulot parce que il faut mettre correctement nos deux couleurs
ne pas se tromper entre l'endroit et l'envers, et surtout ça fait plus épais pour coudre. Mais c'est aussi une solution. Vous voyez que vous pouvez très bien choisir deux motifs qui vont très bien ensemble. Alors un uni avec un motif original, je trouve que ça serait vraiment très très sympathique. On va partir sur la solution simple, complètement unie. Et si vous voulez que je vous fasse un jour un tuto avec les deux tissus, il n'y a pas de souci. On enchaîne sur une deuxième vidéo avec un degré de complexité un cran au-dessus. Donc on garde celui-là et je vous explique comment prendre les mesures et surtout comment plier le tissu de manière à intégrer déjà la poche avant de tout coudre. Comme ça on n'a qu'une seule couture, une de chaque côté, et après on s'arrangera pour savoir comment on va positionner, couper notre tissu pour faire les différentes coutures en haut de cette forme fantaisie. Le tissu que j'ai choisi, c'est un coupon que j'ai acheté, je vous disais, à moitié prix, qui doit faire 50 de largeur et 1,45 m en longueur. C'est largement trop pour ce qu'on a à faire. Alors, comment on peut être sûr que on en a assez pour notre sac? C'est simple. Là, en gros, on a besoin de 2 cm max de chaque côté de notre sac. Il fait environ 30 cm, donc 34-35 cm, ça suffit si vous trouvez vraiment un petit coupon pas cher. Et après, en longueur, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc, évidemment, en longueur, il faut que notre tissu y fasse au moins 2 fois la hauteur de notre sac. Donc la hauteur de notre sac ici, c'est maximum 30. Donc si on a un sac double ici et qu'on prévoit des coutures, 30, 60, 65, 70, ça peut être largement suffisant. Donc on disait 35 par 70, c'est le strict minimum. Maintenant, je vous ai dit qu'on peut intégrer une poche à l'intérieur. Donc on va faire un pliage. Donc comment on fait? Alors là, pour l'instant, je vais pas découper les côtés. On taillera à la bonne largeur. Une fois qu'on aura fini notre pliage, c'est aussi facile. Voilà, puis si jamais on s'est trompé, on peut toujours revenir en arrière plutôt que de couper d'abord. Pour comprendre comment faire le pliage avec la poche à l'intérieur et le système complètement réversible, on a intérêt à mettre notre sac à l'envers. Donc là, je l'ai retourné. Vous voyez qu'il y a les fleurs à l'intérieur. Maintenant, si je fais juste une remontée comme ça, je vais avoir un sac qu'il va falloir évidemment que je couse dans ce sens-là. Pas de mauvaise blague, on va voir l'envers et l'endroit après coup. Pour créer ma poche, pour l'instant, j'ai mon sac à l'envers. Ici, c'est l'envers du tissu. Et quand je plie mon tissu, là, je suis sur l'endroit. Et je me dis, le sac de ce côté-là, le côté où il n'y a pas la poche, il faut que mon tissu remonte suffisamment haut ici pour avoir le liseré là qui me sert pas à grand chose que je puisse éviter et surtout qu'on puisse rabattre et faire une belle couture de l'autre côté. Voilà. Donc là, de ce côté-là, le côté table, il est bien positionné. Maintenant, il faut que mon tissu, l'autre bout, quand je plie mon tissu en deux, donc là on a toujours l'endroit, il remonte à peu près au même endroit que l'autre côté. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Ici, normalement, si j'ai suffisamment de tissu, je vais pouvoir plier et réaliser ma poche à la hauteur que je veux. Donc vous voyez que là ma poche elle est un petit peu basse. Je regarde, là la poche elle est censée arriver à fleur de ma démarcation ici quand mon sac remonte. Donc là je suis pas mal. Mais surtout ce qu'on va voir là, c'est si finalement on n'a pas trop de tissu en bas. Si, en fait ici on est en train de perdre facilement 40 cm de tissu. Donc ça veut dire que ici, en haut, cette partie-là, au-dessus du sac, il va falloir que je supprime environ 40 cm. Pourquoi 40 cm? Parce qu'ici, j'ai 4 épaisseurs. Là, j'ai le fond, j'ai les deux morceaux de ma poche ensemble, et là, j'ai ma doublure de ce côté-là. Là, si je prends des mesures, exactement, je peux dire que j'ai 4 fois 9 cm en trop, c'est-à-dire 36 cm. Donc je vais enlever 35 cm pour avoir quand même une couture assez facile par là, ou une pliure assez facile par là. Même, allez, j'enlève oui, une petite trentaine de centimètres que j'ai en trou. Là, je trouve qu'on est pas mal du tout. On a un petit excédent en bas, on a la poche qui remonte juste en dessous d'une pression éventuelle, ou un bouton qu'on pourrait réaliser. Et ici, on a de quoi faire un petit tourlet, qui sera dans ce sens-là, évidemment,
pour accrocher notre tissu jusqu'en haut. Donc maintenant, je vais vous mesurer combien ça fait en tout. Donc je déplie mon tissu. Là, j'ai pris une grande règle parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Je suis à 53 cm, ça veut dire que j'ai besoin d'un tissu de 106 environ de haut. Si je regarde pour la largeur, pour avoir un ourlet qui est pas trop rikiki, j'ai 36 cm de large pour mon tissu. Donc on récapitule, 36 en largeur, 106 en hauteur pour ce sac. Mais vous pouvez adapter évidemment en fonction de la taille de votre sac à vous. Donc on garde 2 cm à peu près de chaque côté et de quoi faire une poche éventuelle. Alors maintenant, comment on met le tissu pour pas se tromper? Normalement, là, vous avez le sac qui est à l'envers. C'est à lui qu'on va faire une doublure réversible. Donc on va positionner notre sac en haut, comme ça, avec de quoi faire un petit tourlet en haut. Je remonte mon tissu jusqu'en haut, de manière à pouvoir faire la doublure de ce côté-là. Et à l'intérieur de mon sac, je vais avoir la poche. Et là, on se trompe pas. Donc, quand le sac est à l'envers, quand il est réversible, la poche est bien à l'extérieur et pas à l'intérieur, sinon vous êtes obligé de tout démonter et tout refaire. Ça m'est déjà arrivé, c'est horrible. Donc, on ne se trompe pas. C'est dans ce sens-là que ça va se passer. Mais attention, ici, c'est l'endroit du tissu. Ça veut dire qu'au niveau couture, on va pas faire la couture comme ça. Non, il va falloir retourner notre tissu sur lui-même et faire notre couture dans ce sens-là. Donc j'ai pris mes petites épingles et je vous explique tout ça. Bon, si jamais vous avez du mal à comprendre pourquoi on le fait comme ça, faites-le comme une recette de cuisine, je peux vous assurer, ça va fonctionner. Donc là, on est d'accord, ça c'est notre endroit. Si vous ne voulez pas vous tromper, je vous conseille de vous faire une petite étiquette. Alors on aurait pu marquer endroit dessus, mais au cas où des anglo-saxons ou d'autres pays nous regarderaient, on va mettre ça de façon universelle, voilà, sans se piquer. Ça sera toujours l'endroit, comme ça je suis sûre que je vais pas me tromper. Et on pourra mettre envers du tissu de l'autre côté. Et pour me repérer, je sais qu'ici, ça sera l'envers. Donc, je vais accrocher ça ici, pareil. Maintenant, je vous ai dit, il va falloir faire une couture ici. Et éventuellement, une ici. Si vous avez une machine, ça va être plus simple de faire la couture ici. Si c'est à la main, bon, un petit point même droit, ça devrait suffire. Alors, ce tissu, avant de le coudre sur ce côté-là, on va le retourner sur lui-même. Mais attention, sans défaire la poche. Donc là, hop. Donc là, je reprends mon tissu. Là, on est bien sur l'envers, vous voyez. Et on va coudre la poche et le tissu tout ensemble. C'est-à-dire que je vais mettre mes petits marqueurs comme ça. Donc là, je mets toutes mes épingles et on se retrouve. Voilà, j'ai mis toutes mes épingles de chaque côté. Donc je vais coudre ici à maximum 2 cm du bord. 1 cm, 1 cm et demi. Ça peut être très bien, puisque cette partie-là, c'est celle qu'on va, imaginons que ça soit déjà cousu. On va faire des gros bords. Je vais l'accrocher juste un petit peu pour vous faire la démonstration. Et je vais vous expliquer comment ça va s'insérer à l'intérieur de notre sac. Là, on retourne notre sac, on le met maintenant à l'endroit. Voilà. Et en fait, notre doublure, elle va s'insérer comme ça, une fois qu'elle sera cousue. C'est un peu délicat avec toutes les petites épingles. Voilà. Donc évidemment, on va s'arranger après coup pour faire les côtés ici et puis cette découpe là. Mais regardez déjà pour avoir une idée. Ici, c'est bien l'envers qui va être contre l'envers de notre sac. Et quand on va ouvrir notre sac, on va avoir l'endroit ici visible. L'endroit ici va être visible. Et la poche, surtout, elle est à l'intérieur.
Donc, on ne s'est pas trompé. Donc maintenant, il nous reste encore un petit peu de travail. J'enlève là mes petits côtés. Parce que on n'a pas pris en compte la forme de notre sac. Je mets mon sac pour avoir la bonne forme. Endroit envers le sac, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, ici, il va falloir que on ait une couture aussi de ce côté-là. Donc, je vais y aller avec un crayon. Je vous ai dit environ, allez, 1,5 cm, 2 cm max. On trace un trait. Là, j'ai un crayon tout simple, hein. Enfin un crayon 2B, il est assez gras. C'est celui que j'utilise pour passer des concours. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, des concours où il y a des QCM. C'est ce qu'on nous demande. Hop. Environ, allez, 2 cm aussi. Je pouvais le faire avant, hein. Ça n'a aucune importance avant ou après les épingles. Maintenant, je sais que il faut que je prenne en compte cette partie-là. Donc pareil, donc là, on va dire que je vais coudre par là. Voilà, comme ça j'aurai la bonne découpe ici. Et évidemment, quand on va retourner, la doublure, elle va être plus grande que l'intérieur. Mais ça, c'est une ruse pour pouvoir charger mon sac avec plein de dossiers différents, plein de bouquins, mes affaires de piscine en entier, voilà. Donc là, sans prendre de mesure, je fais en fonction de la taille de mon sac. Et là, alors là, c'est un petit peu plus délicat. On va considérer qu'on va pouvoir faire un ourlet jusque là, et que donc il faut laisser un petit peu de tissu, allez, un bon centimètre de tissu en plus, pour pouvoir faire notre ourlet. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je vous dis, c'est vraiment sans prendre de mesure, on ne se prend pas la tête. Voilà, si vous avez une règle de brodeuse, eh ben, c'est génial. Ça serait super. Ah oui, alors là, par contre, je vais être obligée d'enlever mon petit bonhomme, parce qu'il va me gêner. Puisqu'ici, c'est pareil, je vais rajouter un gros centimètre. Voilà, et je vais pouvoir couper tout mon tissu après. Et j'aurai la bonne forme. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, quand j'enlève mon sac, eh bien, je vois que je vais pouvoir coudre ici, et là, par contre, je vais couper ces parties-là. Donc, je vais déjà enlever les parties que j'ai tracées. Vous voyez qu'elles sont absolument pas symétriques, mais on s'en fiche. On se retrouve au moment de la couture. Voilà, j'ai découpé mon tissu de manière à avoir à peu près la forme de mon sac. Maintenant, je vais coudre ici, ici, ici en bas si j'ai envie. C'est pas obligé. Là et là. Alors, si vous faites la couture à la main, ben, je vais vous montrer. J'ai préparé une aiguille avec du fil. Alors j'ai pris un fil qui avait à peu près la même couleur que mon tissu. Ceci dit, si ça tranche, ça se verra pas normalement, sauf si vous faites des points un petit peu trop grands. Donc on a dit qu'on commençait ici, et on va faire tout le tour comme ça. Mais comment on commence? Partir du principe que ça, cette partie-là, c'est de l'envers, et que ça va être retourné comme ça, et piqué ensuite sur notre sac. Donc c'est pas la peine de remonter trop haut ici. On peut démarrer un tout petit peu plus bas. Voilà, sinon on va être obligé de défaire. Donc on démarre un petit peu plus bas. On s'arrange pour que notre fil dépasse un petit peu. On va piquer en arrière et revenir. Et ceci plusieurs fois pour sécuriser notre point. Et plus nos points seront petits, et plus notre sac sera solide. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sac qui craque au bout de 3 minutes. Et donc là, je reviens légèrement en arrière. Je pique devant. Donc là, je fais des grands points pour que ça se voit. Et je refais
de la même façon que je vous ai appris à coudre une applique de façon invisible sur du crochet. Là, c'est exactement le même principe avec un petit point arrière. Et on continue comme ça tout du long. Donc moi j'ai la chance d'avoir une machine à coudre. Est-ce que je vais mettre plus de temps à le faire à la machine à coudre, le temps d'installer la machine, ou est-ce que j'irai plus vite à la main? Bah écoutez, je vais vous dire ça. Et bien voilà, j'ai cousu tout le tour. Il me reste plus qu'à découper cette partie ici dont j'ai absolument plus besoin. Et on va s'occuper du reste. J'ai découpé à mes mesures ici. On va retourner notre tissu pour voir ce que ça donne et faire une petite simulation dans notre sac à main. Donc là, j'ai retourné mon petit sac. Donc vous voyez que j'ai quelque chose de tout à fait sympathique pour une doublure, pour quelque chose de réversible. Maintenant, je vais placer mon sac à l'envers. Vous voyez ici, la fleur est à l'intérieur. Je vais placer le sac à l'envers et voir si au niveau de la forme déjà et de la taille, ça convient. Alors il faut que je mette ça bien au fond, puisque c'est ce qui va déterminer la hauteur. Mais là, ça veut pas du tout. Ah là là, il accroche. Ça va déterminer la hauteur à laquelle je vais coudre mes bouts de tissu ici. Donc on est d'accord que ça, c'est le bon côté. Donc ici, c'est le joli côté. Qu'ici, il va falloir plier notre tissu et le mettre bord à bord, aller à un rang du bord pour que ce soit joli. Et de l'autre côté, pareil. Et on va le faire, tiens, on va le faire tout de suite, ça. Et ensuite, on retournera pour avoir la surprise de commencer à l'intérieur. Allez, on va garder le suspense jusqu'au bout. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre correctement notre tissu de manière à ce qu'il soit bien épinglé par rapport à ce rang-là. C'est-à-dire que je plie mon tissu, je laisse un rang dépasser, puisque comme ça c'est beaucoup plus joli. Ça a plus de tête. Et là, pareil, je m'arrange en coupant un petit peu ici, mais alors pas beaucoup, hein, juste 5 mm, voilà, pour être sûr de ne pas faire de dégâts. Et s'il y a besoin de plus, on coupera un peu plus. Oui, alors là, il y a besoin de 1 cm finalement. Voilà, donc je plie mon tissu et je l'épingle de manière à avoir ici un V qui apparaît là. Voilà, donc là je l'épingle comme ça. Alors aucune importance, hein, l'ordre, le sens de l'épingle, c'est comme vous le sentez. De toute façon, il va falloir les enlever au fur et à mesure pour arriver à coudre. Donc j'épingle tous mes 4 côtés comme ça, et on se retrouve une fois que tout est épinglé. Voilà, notre sac est tout épinglé. Alors, on reprend côté de la poche. Donc vous voyez que maintenant on va pouvoir enlever le petit smiley. Et allez, avant de coudre, on va quand même se faire un petit plaisir. On retourne tout, histoire de voir si on n'a pas épinglé les deux côtés en même temps.
Et allez, pour s'encourager, parce que la couture, c'est vraiment pas ce qu'on préfère, nous, c'est le crochet qu'on aime, pas la couture. En tout cas, moi, c'est mon cas. La couture, c'est vraiment quand je peux pas faire autrement. Et bien ici, on a, après mise en forme, correcte. Vous voyez que de l'autre côté, c'était absolument parfait pour le côté réversible. Aïe, ça pique. Et bien là, on va avoir un sac merveilleux avec une petite couleur jaune là qui ressort, qui ressemble un petit peu à notre coquille d'œuf, mais en un petit peu plus foncé. Et à l'intérieur du sac, on regarde. Bon, là, on n'a pas repassé, hein, on repassera à la fin, c'est pas la peine. On voit que quand on va ouvrir le sac, une fois que ça sera tout bien mis en place, on aura de quoi remplir une énorme poche d'un côté, une énorme poche de l'autre, et surtout avec la possibilité de charger, puisque on a un peu de râpe de doublure à l'intérieur, puisque on a fait la doublure plus grande que le sac. On a fait la doublure à l'extérieur. Donc là, vous allez pouvoir mettre toutes vos affaires sans aucun problème, et il va avoir une tenue extraordinaire. Bon alors le problème, mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, il va falloir coudre tout ça. Hein? Allez, vous faites comme tout à l'heure, avec l'aiguille, le fil jaune, enfin le fil assorti à votre tissu. Alors, toujours un fil à peu près de la couleur de votre doublure sur une aiguille toute simple. Mais attention, cette fois-ci, on ne va pas utiliser le point qu'on a réalisé tout à l'heure. Je pique dessous, juste à la jonction, à la pliure de mon tissu. Je fais 2-3 tours pour sécuriser le fil. Bon, vous voyez, j'ai pris un fil pas trop long quand même si je suis une grande fainéante en ce qui concerne la couture. J'aime bien les fils un peu longs, j'aime pas changer de fil. Voilà. Et maintenant, il va falloir piquer dans nos mailles, mais sans que on voit le fil de l'autre côté. Bon, là, on le voit un tout petit peu, donc on s'est un peu loupé, donc il va falloir être plus discret. Et ensuite, on pique là, dans la pliure de notre tissu. Ce qui fait que si on est un petit peu plus discret que tout à l'heure, on va avoir un fil qui ne va pas se voir. Donc là, je passe dans le tissu et je passe ensuite dans les fils. Si vous prenez un fil qui a exactement la même teinte que le taupe ici et que vous le passez dans le tissu de façon très très discrète, normalement vous devriez avoir encore plus de succès que moi avec un fil de la couleur de mon tissu. Allez, hop, vous voyez, je prends un fil à chaque fois et ensuite je pique juste dans la pliure là, plus ou moins longuement. Personne ne vous en voudra. L'essentiel, c'est que ce soit solide et quasi invisible, on va dire. Là, j'ai progressé un petit peu et on voit que si je tire mon fil, évidemment, ma doublure est plaquée, mais ça reste quand même relativement fragile. Donc, pour celles qui ont une machine à coudre, vous pouvez essayer de faire une couture assez discrète de ce côté-là, avec un fil de la même couleur que votre tissu de ce côté-là, et une canette avec un fil à peu près taupe. Et là, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Il n'y aura aucun souci. Bon, pour celles qui ont tenté la machine à coudre, j'ai investi il y a très très longtemps dans un ensemble de fils et de canettes. Là, on voit que cette couleur-là, c'est pas mal du tout. Je vais faire un essai et puis je vous dis ce que ça donne. Par contre, ça va être relativement épais. Hein.
Et hop, on va faire une longueur et puis on va regarder avant de continuer, si ça vaut la peine. Bah écoutez, ça n'a pas l'air mal. Donc là, le problème, c'est qu'on va arriver sur des épaisseurs assez importantes. Donc on va y aller tout doucement. Hop. Et on n'hésite pas à aider un petit peu le sac à avancer pour éviter les problèmes. Ah. Voilà. Hop. Je regarde, ça se passe pas mal du tout. Alors, disclaimer, vous avez pu remarquer que je ne suis absolument pas une couturière professionnelle, ni même amatrice. Je fais ce que je peux. Je fais comme vous, je fais ce que je peux, même si j'ai déjà cousu, c'est quand même pas une passion chez moi. Ah merde. Hop. Faut couper. Voilà, c'est un peu glissé là. Tant pis. Il y a un côté qui sera plus joli. Hop. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Et là, je retombe sur ce que j'ai déjà cousu à la main tout à l'heure, mais ça fera pas de mal de redonner un petit coup. Et voilà. Et on va pouvoir regarder ce que ça donne. Je ne suis pas une couturière hors pair, hein. Je vous ai déjà fait le disclaimer. J'ai un peu glissé là quand j'ai enlevé les épingles, donc c'est pas parfait, mais si on considère qu'on va jamais le retourner, c'est pas un problème. De l'autre côté, c'est pareil, ça a un petit peu glissé, mais ça ne se voit absolument pas de l'autre côté, puisque mon fil de canette était de couleur identique à ici. Alors là, on le voit peut-être briller un petit peu, parce que c'est très bien éclairé pour la caméra, mais franchement, on voit rien. Donc là, s'il est à l'envers, on a une jolie petite poche, enfin même grande poche de ce côté.
Et si je retourne mon sac, pourquoi? Pour voir à quoi il va ressembler. Une fois tout terminé, bah écoutez, là, c'est absolument superbe. On a un sac magnifique et dans lequel on va pouvoir mettre pas mal de charges. Allez, je vais chercher quelques bouquins et on fait un essai. J'ai quelques livres là que j'avais sous la main dans ma bibliothèque, juste à côté. Je vais pouvoir voir si ça rentre. Vous voyez que là j'ai un beau cahier bien grand. Donc je mets tout dans la même poche, hein. Et puis on voit ce que ça donne. Donc vous voyez que là, il n'y a aucun problème. Et puis maintenant, on va le suspendre pour voir ce que ça donne. Ici, vous avez le sac qui est plein à craquer. Bon, on aurait pu utiliser les deux poches différentes. On voit que les anses, eh bien, même si elles sont tendues à bloc, elles sont parfaitement capables de supporter le poids de notre sac. Et maintenant, si on retourne le sac, on va faire la même vidéo. On fait la même expérience avec le sac chargé, la doublure à l'extérieur, vous voyez qu'il est magnifique. Rien ne vous empêche de doubler l'anse aussi pour lui donner une certaine tenue. Et vous voyez que notre sac, une fois repassé, est magnifique.